Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. De jeu, le chakra du cœur. Je crois que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne, celui-là. Et puis mon petit oracle des ombres que vous commencez à connaître pour les habitués. Vous savez que celui-là, c'est vraiment celui que j'utilise pour voir les peurs, les blocages, les forces. Et je trouve que les deux ensemble fonctionnent très très bien. Allez, on y va sur les énergies sentimentales de ce mois d'octobre. C'est parti. Je râle parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3, relation discrète, secrète, voilà. Donc on peut encore être, pour certaines personnes, sur des triangulaires. Wow. Regardez. La personne qui n'est pas prête, le libre arbitre quand on hésite entre deux personnes vers qui je vais, et l'énergie tierce. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a la concrétisation des projets avec la vie en commun. Je n'ai sorti quasiment que ça, les amis, les triangulaires. Voilà. Je sais pas, c'est un mois là, je pense que ça doit être vraiment... ça doit s'expliquer au niveau astrologique, le fait d'attirer comme ça les triangulaires, parce que je n'ai vraiment quasiment eu que ça. C'est assez hallucinant. Alors, on commence avec « Adapte-toi à son rythme émotionnel » qui sort sur votre état d'esprit. Donc là, on voit alors, c'est vrai que ça ne va pas forcément parler du coup aux personnes qui sont célibataires ici. Parce que adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un, après ami célibataire, quelqu'un qui vous plaît, que vous aimeriez peut-être avoir. Mais là, voilà, si vous êtes célibataire, c'est plutôt pour les célibataires qui ont quelqu'un déjà dans le cœur et que vous aimeriez, on va dire, être avec. Quoi qu'il en soit, ici, la personne avec qui vous avez la personne que vous avez dans le cœur, on voit qu'il y a une différence de rythme émotionnel. On voit que c'est une période émotionnelle pour vous qui est assez compliquée. Donc la personne que vous avez dans le cœur, vous l'avez compris, je pense, et c'est pour ça que ça sort sur l'état d'esprit. C'est une personne qui a des souffrances en lien évidemment avec son passé sentimental notamment. Donc c'est une personne qui a besoin d'avancer, on va dire, vers quelque chose de nouveau, de plus neuf, mais il faut réussir à s'adapter en attendant à son rythme émotionnel, il faut réussir à ne pas brusquer cette personne, il faut réussir à ne pas aller trop vite non plus, parce que sinon plus on veut aller vite, souvent cette carte-là, c'est ce que je dis, il y en a un qui est en train, l'autre qui est en vélo ou à cheval, forcément vous comprenez bien que même si l'autre il essaye de pédaler le plus vite possible pour rattraper le train, il ne le rattrapera jamais en fait. Donc là, c'est au train de ralentir pour essayer d'être au même niveau que le vélo. Et du coup, on voit qu'il peut y avoir des choses qui bloquent, il peut y avoir des retards, il peut y avoir une relation qui a du mal à avancer. Parce que c'est une personne qui a besoin de temps.
Voilà, il va falloir laisser du temps à cette personne-là et vous l'avez compris, hein, je pense que c'est pour ça que ça sort sur l'état d'esprit. C'est une personne qui est assez sur la réserve, qui a besoin de temps pour être en confiance, qui a besoin de temps pour se dévoiler, qui a besoin de temps pour se sentir compris. C'est une âme, comme je dis toujours, c'est une âme en fait, entre guillemets, alors une âme, une énergie, appelez ça comme vous voulez, mais c'est quelqu'un de blessé, hein, tout simplement, et ça remonte à son passé. Alors ensuite, on a nouvelle rencontre proche sur les énergies du passé. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés sur les énergies du présent. Et la relation discrète, secrète sur le futur. Alors, nouvelle rencontre proche ici qui sort sur les énergies du passé. On voit que vous étiez dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie, dans votre vie sentimentale, hein, j'entends bien. Que quelque chose de nouveau, de différent se passe dans votre vie. De différent de tout ce que vous avez pu connaître. Voilà, vous avez eu envie ces dernières semaines, ces derniers mois de quelque chose de différent. Donc, vous avez certainement aussi, je pense, beaucoup travaillé sur vous-même pour essayer de comprendre la personne peut-être que certains ont dans le cœur ou pour essayer de comprendre la personne que vous aimeriez avoir peut-être pour les célibataires. On voit que vous avez voulu donner un nouveau tournant sentimental à votre vie. Et ça peut aussi indiquer ici une rencontre que vous avez fait, hein. Donc là, je parle notamment pour les triangulaires. Alors pour les triangulaires et les célibataires, évidemment, on voit qu'il y a une rencontre pour moi récente. Le truc, c'est que c'est une personne qui n'est pas sur votre chemin par hasard, hein, d'accord. Et c'est peut-être ce qui a plongé certaines personnes, du coup, dans les triangulaires, là, hein. Donc, voilà. Pour les célibataires, moi, ça me confirme quand même l'idée que vous avez rencontré quelqu'un et que là, vous êtes, on va dire, là, vous êtes sur quelqu'un qui vous plaît, voilà, qui... Ouais, quelqu'un qui vous plaît, je sais pas, je le ressens comme ça, quelqu'un que vous aimeriez avoir. C'est par rapport à la suite aussi que je me dis ça, en fait. Parce qu'on voit des doutes et des peurs ici qui sortent sur les énergies du présent. Donc on voit que vous essayez de stopper vos pensées, mais on a l'impression que vous vous préparez toujours au pire. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez craqué sur quelqu'un, c'est toujours le fait de dire bah non, je suis sûre que il ou elle n'aura pas de sentiments pour moi. Si vous êtes en couple, c'est bah, toujours craindre le pire, peut-être le craindre, voilà, le fait que l'autre va vous quitter, ou ce genre de choses. Je ne sais pas quels peuvent être vos doutes ou vos peurs ici, mais voilà. En tout cas, vous souhaitiez un renouveau, mais vous avez compris que vous devez vous adapter au rythme émotionnel de cette personne-là. Et le problème, c'est que là, on voit quand même des peurs, hein. On voit quand même des doutes. Alors faites attention parce que plus on a peur, plus en plus on peut attirer à soi du négatif. Il peut y avoir des doutes si vous êtes en couple vis-à-vis de l'autre personne avec qui vous êtes, euh, ou des doutes sur ses intentions aussi, mais en fait on voit que le cœur du problème c'est pas les sentiments, c'est vraiment le rythme émotionnel qui est différent. Donc moi je pense pas qu'ici ce soit comment dire, ce soit un problème de sentiments, j'ai pas l'impression, d'accord. Quoi qu'il en soit, si vous avez peur de finir seul, si vous avez peur que cette relation ne vous rende pas heureux ou heureuse ici, si vous avez peur que ça n'avance pas vers ce renouveau ici, on vous dit que ces doutes et ces peurs-là ne sont pas fondés. Après, vraiment, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le viseur, je suis pas certaine que ce tirage, en fait, soit fait pour vous, quoi. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que pour les célibataires ici, vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur, mais que vous craignez que ce ne soit peut-être pas réciproque, que vous craignez, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, d'accord. Donc à voir évidemment comment ça résonne après avec vous, quoi. Après, relation discrète, secrète, bon, évidemment, pour les gens qui sont en triangulaire, bah, c'est la relation dont on ne parle pas, la relation que l'on cache, hein, évidemment.
Pour les personnes qui sont en couple, relation discrète, secrète, c'est plutôt le fait de ne pas parler, je pense, de vos peurs, de ne pas parler de vos doutes, de ne pas parler des problèmes, justement, de rythme émotionnel que vous rencontrez, tout simplement parce qu'on voit que vous souhaitez avancer vers un changement, vous souhaitez un renouveau dans cette relation sentimentale. Mais en fait, vous pensez que en ne parlant pas trop de votre relation, quelque part, eh bien, vous la protégez. D'accord? Donc, j'ai vraiment la sensation que, voilà, vous gardez les choses pour vous. En même temps, c'est typique de votre signe, hein, ça, hein, de ne pas trop parler quand il y a des choses qui ne vont pas. On voit que vous essayez de protéger votre relation de couple et de la protéger des regards un peu indiscrets, des questions un peu indiscrètes par rapport justement à d'éventuels blocages ou événements en lien, encore une fois, avec cette différence de rythme émotionnel qu'il y a. Pour les célibataires, alors moi je pense que pour le moment, sur ce mois d'octobre là, vous n'allez pas forcément dévoiler vos sentiments à la personne là que vous avez rencontrée, d'accord? On voit que vous voulez que les choses se fassent de façon discrète, hein. On voit que vous ne parlez pas de cette relation ou de ce que vous ressentez pour cette personne pour le moment. J'ai un petit peu l'impression que vos sentiments sont cachés, vous voyez, que vous les gardez cachés pour le moment. Et que vous préférez voir comment les choses vont évoluer en fait avec le temps. Moi, c'est vraiment ce que ça me donne comme sensation. C'est vraiment le fait de dire, bah non, pour le moment, je vais me préserver, hein, je vais pas trop parler de ce que je ressens, je vais pas en parler autour de moi, je vais pas en parler à la personne concernée, je vais attendre de voir comment ça tourne, je vais attendre de voir peut-être si cette personne est réceptive, et je verrai ensuite. Donc on voit que la relation, elle peut évoluer, mais vraiment, pour moi déjà, il y a de la notion de lenteur, due au fait qu'il y a une différence déjà émotionnelle, et on va dire, elle peut évoluer, mais à l'abri des regards, voilà, à l'abri des regards, de façon discrète, de façon secrète ici, parce que vous souhaitez préserver ça, et je pense que dans l'immédiat, vous ne souhaitez pas, on va dire, parler aux gens qui vous entourent de ce qui se passe. Peut-être aussi tout simplement parce que si ça ne se concrétise pas vraiment, bah au moins vous vous êtes protégé, quoi. Alors, on a changement positif dans une relation existante qui sort sur le défi. Alors, pour les triangulaires ici, moi je pense qu'en fait c'est tout simplement la relation que vous avez. Alors, peut-être qu'il y a une des deux relations qui capote ici et que là il y a un défi à faire, hein. C'est-à-dire que on voit que dans cette relation, vous avez connu quand même des moments compliqués. Mais là, il faut en fait, le défi, c'est vraiment d'avancer vers des changements positifs, évidemment. Alors ici, c'est compliqué à dire du coup pour les triangulaires, si c'est la relation principale, si c'est la relation discrète ou secrète cachée ici que l'on a. En tout cas, si vous êtes dans une impasse avec l'un ou l'autre, il faut mettre en place des changements. Il faut communiquer, il faut se revoir si vous vous êtes perdu de vue. Ici, il y a un défi à faire par rapport à ça. On peut voir qu'on est un petit peu maladroit, on peut voir que par moments, certainement, on se blesse, mais il faut essayer d'amener des changements positifs dans cette relation. Si vous êtes en couple, là c'est pareil, c'est tout simplement si les choses sont compliquées, il faut mettre en place des petits changements. Alors avec adieu la routine qui tombe à côté, pour moi c'est vraiment des changements qui vont justement vous sortir de la routine, d'accord? Donc pour les couples là c'est vraiment ce que je comprends, hein. Amener des changements pour sortir votre couple de la routine, pour faire en sorte que ça se passe mieux, d'accord? Pour les triangulaires, adieu la routine, je vous l'expliquerai après, elle a pour moi une autre signification. Pour les personnes ici qui sont célibataires, encore une fois, moi ça me confirme l'idée que c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous aimeriez pouvoir concrétiser. Mais j'ai l'impression que c'est une relation qui est parfois chaotique en fait, avec des moments peut-être où vous ne vous parlez plus, des moments où vous vous retrouvez et des moments où vous ne vous parlez plus, vous vous retrouvez. Donc c'est pareil, il faut essayer en fait d'amener des changements positifs dans cette relation-là pour, euh, pour essayer d'avancer vers quelque chose qui soit plus épanouissant pour vous, parce que ici on sent que pour moi c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. C'est pour ça que je
peux pas parler aux célibataires qui n'ont personne en vue ici. Alors, adieu la routine qui sort sur vos forces. Donc là, pour les célibataires, c'est vraiment le fait que vous êtes capable, en fait, de sortir de votre zone de confort, d'entrer dans de nouvelles énergies qui vous permettent, en fait, de sortir de l'attente, de sortir de la stagnation, qui vous permettent d'améliorer les choses avec la personne, je pense, que vous avez dans le viseur. Adieu la routine, ça montre que vous êtes capable de clore un chapitre de votre vie qui était trop stagnant, qui était trop routinier, justement, pour avancer vers quelque chose qui bougera beaucoup plus. D'accord? Donc, pour les célibataires, c'est ça. Pour les couples, c'est ce que je disais, je pense que les changements qui sont actés, c'est voilà, apporter un nouvel enthousiasme dans cette relation, apporter une nouvelle dynamique, clore un chapitre où c'était trop routinier, trop stagnant pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus neuf, de beaucoup moins routinier. Donc ça c'est voilà, faire des déplacements, bouger hein, entre guillemets. Et ensuite, pour les relations discrètes, secrètes, ici, pour moi, ça représente les déplacements. Les déplacements pour voir cette personne. D'accord? Vous voyez, hein, ici, il y a un petit avion qui est dessiné. Et pour moi, c'est vraiment ça. On sent que c'est une personne qui vous a amené un nouvel enthousiasme dans votre vie sentimentale, qui vous a amené un nouvel élan, en fait. C'est une personne qui vous a permis de sortir de la routine dans laquelle vous étiez enfermé dans votre couple principal, qui vous a sorti de votre torpeur, en fait, et qui vous permet, pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressens ici, qui vous permet de... comment je pourrais vous dire ça ? De sortir de la routine, voilà, on va reprendre le terme, mais c'est vraiment ça. Alors, ensuite, on a blocage matériel financier. Donc là, si vous êtes célibataire, alors avant de songer, je pense, à concrétiser avec cette personne, j'ai l'impression que vous avez déjà des blocages matériels et financiers à régler, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, ça montre bien que même si vous avez une personne ici qui est chère à votre cœur, ça ne pourra pas se passer de la façon dont vous souhaiteriez à l'heure actuelle parce que vous avez des blocages, des retards, notamment du coup au niveau matériel et ou financier. Hein. Encore une fois, vous prenez en fonction de comment ça résonne pour vous. Alors, soit c'est vous qui rencontrez ces problèmes-là, soit c'est la personne sur laquelle vous avez craqué qui les rencontre, soit c'est tous les deux. Hein. C'est aussi une possibilité, mais il y a des défis déjà à relever de ce côté-là, des démarches à effectuer pour se sortir et se libérer de ça. Hein. D'accord. Pour les couples ici, écoutez, c'est tout simplement le fait que voilà, hein, vous avez certainement des soucis matériels ou des soucis financiers ici à régler, des démarches à faire de ce côté-là pour vraiment avancer vers un renouveau, pour vraiment vous permettre de pouvoir sortir de la routine ici. Il y a des blocages assez forts hein, de ce côté-là, donc il va falloir beaucoup de patience, pas précipiter les choses encore une fois et régler ces problèmes matériels et financiers là. Pour les personnes qui sont en triangulaire, pour moi, j'ai l'impression que c'est justement le problème matériel et financier qui vous empêche peut-être de concrétiser avec l'énergie tierce. C'est peut-être ce qui bloque. Voilà. On coince peut-être parce qu'on a un certain train de vie d'un côté, un certain train de vie de l'autre qu'on a peur de perdre. Et du coup, on bloque matériellement parlant, financièrement parlant. Après, on a bague, cadeau, on a surprise. Donc, j'ai l'impression qu'on va vous faire des petits cadeaux quand même sur ce mois d'octobre. Alors, soit ça va être des cadeaux matériels, hein, soit ça peut être une belle déclaration, des petits mots d'amour qu'on va vous envoyer. Donc, vous voyez, bon, on a concrétisation, vie en commun qui arrive par la suite. Donc, ça, ce sera peut-être plutôt sur le mois de novembre. Et puis, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, la triangulaire qui ressort pour certains de l'autre côté. Allez, on va voir les peurs et les blocages, du coup, avec mon oracle des ombres. La famille. Et la conseillère. Et le bâtisseur en dos de deck. Alors c'est dommage parce qu'on a la famille qui sort sur les peurs et les blocages ici. Alors, la futée, si vous voulez, c'est quand on n'a plus qu'un pion à déplacer pour que tout se mette en place. Donc là, pour moi,
c'est soit vous avez beaucoup d'idées, mais du mal à tout structurer, parce que les rats, en fait, qui sont représentés ici, c'est quand on a une prolifération d'idées, d'accord? Donc soit vous avez beaucoup d'idées en place pour essayer d'améliorer les choses au niveau sentimental, beaucoup d'idées en tête, pardon, pas en place, et du mal justement à les mettre en place, soit c'est justement ça montre que les liens familiaux sont pas au beau fixe, tout simplement parce qu'il y a une différence de rythme émotionnel et que on a des blocages en plus matériels et financiers qui n'arrangent peut-être pas les choses non plus, et c'est pour ça que du coup on a changement dans une relation existante. Pour les célibataires ici, on voit qu'on attend l'arrivée d'une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est sur des célibataires qui ont envie de pouvoir fonder un foyer, de pouvoir fonder une famille, et on voit bien l'envie pour moi ici de fonder quelque chose, et on voit que ce qui pose problème, c'est d'attendre d'avoir une personne, voilà, ici. La conseillère qui sort sur vos forces, alors vos forces, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez sage, d'assez discipliné, et surtout, si vous rencontrez de la concurrence ou autre, eh bien, vous êtes, on va dire, capable de prendre l'ascendant sur vos adversaires. Vous êtes capable de ne pas tomber dans les pièges que l'on vous tend aussi, hein. Après, si vous êtes en couple, celle-ci, ce qui montre bien, c'est que dans le cadre, attention, s'il n'y a pas de triangulaire, ça représente la fidélité et des rapports qui sont quand même assez favorisés. D'accord? Je parle bien du fait s'il n'y a pas de triangulaire. Sinon, c'est vraiment... parce que, voilà, par rapport aux personnes qui sont en triangulaire, les hiboux représentent les secrets. Les secrets que l'on a, hein, les noirs, entre guillemets, noirs secrets. Donc, du coup, ça peut confirmer, encore une fois, la présence de la triangulaire pour certains. Vous voyez, il y a la manipulation des sentiments en plus qui sort ici. Le renouveau que l'on attend, hein, vous voyez, il est là aussi. Hein. La rivalité amoureuse, les blocages que l'on a encore. Après, pour les célibataires ici, la conseillère, c'est... je pense que c'est des rapports qui sont favorisés. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous sent vigilant, on vous sent... Alors, bon, le problème, c'est que la conseillère, elle indique encore une certaine forme de solitude. Mais en fait, c'est une solitude dont vous essayez de retirer une force. C'est-à-dire que vous essayez, voilà, ça vous permet de prendre le temps de réfléchir vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et je pense que du coup, vous retirez un certain bénéfice de cette solitude en attendant de voir si ça va se concrétiser avec la personne que vous avez dans le cœur ici. On voit le bâtisseur en dos de deck. Très positif parce que le bâtisseur, c'est celui vraiment qui a la force de se battre et d'aller jusqu'au bout. Hein. Donc vous me direz évidemment, ami Capricorne, comment ça résonne avec vous. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de cartes encore qui pourraient faire penser au triangulaire ici, mais je peux pas m'arrêter qu'au triangulaire parce qu'au bout d'un moment, si je m'arrête à ça, voilà. Et d'autant plus qu'on peut vraiment adapter le jeu différemment. Donc, n'hésitez pas, amis Capricorne, à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. C'est pas si mal que ça dans l'ensemble, hein. Juste, je pense qu'il faut régler le problème de différence émotionnelle et puis les blocages matériels et financiers, évidemment. Mais vous avancez vers un renouveau pour moi, qui va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau, une renaissance au niveau sentimental qui va se faire. Ce sera peut-être pas encore sur ce mois d'octobre, vraiment, mais c'est en préparation. Donc, je pense que c'est pas mal. D'accord? On a quand même... vous avez quand même conscience de certaines choses, donc c'est pas si mal que ça. Après, si ce tirage-là ne vous parle pas, vous pouvez écouter votre ascendant ou votre signe lunaire aussi. Hein. Des fois, il parle beaucoup plus que le tirage solaire. Et puis, si vraiment vous ne vous reconnaissez dans aucun des trois, ça peut arriver. C'est tout simplement que vous n'avez pas de message spécifique à recevoir là, aujourd'hui, sur ma chaîne. N'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit
partout, les amis. Ça peut vous permettre même de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Si vous souhaitez une séance personnelle, c'est pareil, vous pouvez me contacter directement sur les réseaux sociaux. En tout cas, accrochez-vous. Accrochez-vous, comme le montre le bâtisseur ici, accrochez-vous parce que j'ai vraiment, moi, la sensation qu'il y a un renouveau qui se prépare pour vous et que ça va avancer doucement, mais sûrement vers ce chemin-là. D'accord? Donc je vous souhaite bon courage voilà, pour régler les quelques problèmes que l'on voit ici. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite les amis. Je vous embrasse très fort. À bientôt.